festival Urban Life, j'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est la première fois que j'en fais partie et je trouve que ce qui est cool, c'est qu'on rassemble plein de profs de plein de styles différents, de plein d'endroits différents. On rassemble tout le monde dans un endroit et voilà, tout le monde a l'occasion d'un petit peu enseigner, partager ce qu'il sait faire. Et ça permet de mettre les gens ensemble, de rassembler des élèves ensemble de différents endroits et voilà. On veut péter le young, faire du fraîchi grâce à la bifi, et le millibi, on va le faire. Faire de la monnaie, y'a que ça à faire. C'est Pablo qui vient tout niquer. Gauche, droite, pour toi c'est terminé. Donc si tu me dois de la main, ramène la vie, sinon tu vas dalle. C'est pas du foot. Combien de temps t'as besoin pour apprendre une chanson? Pour apprendre une chanson par cœur, c'est pas facile. Quand j'écris mon texte, je le mémorise le jour même ou le lendemain. À force de le poser au studio plusieurs fois, au final, je finis par le mémoriser. Dans la magie, non, tout est possible. J'ai toujours ma bouteille de potion. Me déranger quand je suis en mission. Tu touches à mon cœur, je passe à l'action. Dans la magie, non, tout est possible. J'ai toujours ma bouteille de potion. Me déranger quand je suis en mission. Tu touches à mon cœur, je passe à l'action. C'est la magie noire, ici tout est noir. Que ressens-tu quand tu es sur scène? Je ressens la joie, l'amour de mes amis, de mes confrères qui me soutiennent. Quand mes amis sont là, ils me soutiennent. Je me sens vraiment heureux, c'est vraiment parfait. C'est la magie noire, ici tout est noir. C'est la magie noire, ici tout est noir. T'as des influences, tes groupes préférés? Il y a la 4 Queues par exemple. Il y a des grands à moi, mes grands cousins de Versailles par exemple, qui sont là pour moi. Et donc et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont encouragé. Je remercie tout mon groupe toutes les personnes qui m'ont encouragé. Vraiment merci, ça fait vraiment plaisir de participer au festival. Merci de nous avoir accordé du temps. Vous regardez Ceci n'est pas un buzz et nous sommes au festival Urban Life à Bruxelles. Bonjour. 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 Quelle sorte de danse êtes-vous professeur? House dance. House. Y a-t-il des touches personnelles dans vos chorégraphies? Aujourd'hui, là, par exemple, on va travailler sur les steps et le floor work. Donc notre touche personnelle, justement, c'est de varier entre le sol et le debout. Que ressentez-vous lorsque vous êtes sur scène? Du kiff, parce que nous, on kiffe danser et faire plaisir aux gens aussi. Une libération, montrer qui je suis, mon identité, et me faire plaisir, un kiff. On a eu la grande chance de participer à votre workshop. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour des mouvements aussi fluides. En fait, ça fait plusieurs années, des dizaines d'années que je pratique la danse. Donc j'ai acquis avec l'expérience une souplesse que je travaille chaque fois et donc forcément elle est de plus en plus extensive. Mais bon, il n'y a pas que ça aussi. Comment vous êtes devenue danseuse? Est-ce qu'il y a des études spéciales? En fait, c'est une passion que j'ai poursuivie en suivant une formation. Oui, c'est possible de se former. Maintenant, on peut aussi aimer la danse, se former tout seul, mais en général, il vaut mieux suivre une formation pour que ce soit bien structuré. Quelles sont les influences de votre style de danse? J'ai une formation de ballet et danse africaine, donc j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la manière dont Elvin Yalé, le moderne Elvin Yalé ou bien Horton l'a apporté, mais mes influences sont la danse africaine, le ballet, le jazz, le hip-hop, en somme la danse contemporaine, en somme la danse, en fait, que ce soit la salsa ou le raga, dancehall, j'aime bien en fait. Donc c'est une formation complète, j'aime la danse dans sa globalité. Avez-vous beaucoup de craintes par rapport au fait de montrer vos chorégraphies aux autres? Pas spécialement, faut pas craindre le jugement, il faut y aller. Si on est dans le jugement, on a peur justement, on va être bloqué alors que c'est un moment justement de partage et il faut se laisser aller. Comment êtes-vous devenu danseur? Y a-t-il des études spéciales? Alors j'ai commencé à danser sous ma douche et puis ensuite j'ai pris des cours. En fait il y a des parcours scolaires, il y a des parcours indépendants. Moi je suis un peu des deux, je fais des cours dans des écoles et je fais aussi de la danse de rue et ça se travaille beaucoup personnellement. Et voilà, c'est un parcours à choisir, il n'y a pas une seule
une seule voix. Comment fait-on pour transmettre une passion à ses élèves? Chez moi, ça se fait hyper naturellement, être à l'écoute de ses élèves, vraiment beaucoup écouter, demander ce qu'ils veulent, parce que dans un cours, les professeurs ont tendance à juste montrer ce qu'ils savent faire sans spécialement partager quelque chose, poser la question, demander aux élèves qu'est-ce que eux veulent. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire en fait. J'essaie de vraiment avoir un point de communication avec mes élèves, leur comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils attendent de la danse et ouais, surtout le partage, leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils se mettent des pressions pour des chorégraphies, de mémoire, machin, que c'est de toute façon tant qu'ils font les choses avec amour, les choses sont toujours bien faites. Et moi je suis une personne d'amour, moi mon but c'est répandre l'amour à travers la danse, à travers tout et voilà.